Lâchez vos filets. Chapitre 13. La vision intérieure. Vous êtes arrivé à ce point dans la conscience où vous êtes à la recherche de ce que le monde nomme l'intangible. Quand vous êtes venu à l'enseignement spirituel, vous saviez à l'avance que vous n'alliez rien obtenir dans le monde extérieur. Ce que vous cherchiez, c'était l'invisible, ce qui ne peut être vu, entendu ou connu. Et pourtant, vous étiez en train de chercher pour être à même de le voir, de l'entendre. Au travers de cette recherche, vous en venez à connaître ce qui est inconnaissable, à voir ce qui est invisible et entendre ce qui est inaudible. Et c'est sur ce rien que vous vivez maintenant. Il suspend la terre sur rien. Job, chapitre 26, verset 7. Rien que vous ne verrez, entendrez, toucherez ou sentirez. Et ceci, j'en suis certain. Si vous êtes persévérant et plein de foi, le jour viendra où vous le ressentirez, le verrez, le connaîtrez. Qui avait-il qui distinguait les disciples du Maître de tous les autres Hébreux? Uniquement les disciples de Jésus pouvaient voir, entendre, sentir ce qu'il y avait entre eux et chez les chrétiens hébreux, parce qu'ils avaient accepté la vérité. Pour ceux qui n'étaient pas les disciples de Jésus, c'était folie. Comment quelqu'un peut-il suivre quelque chose dont personne ne connaît rien? Et alors les disciples du Maître souriaient. Nous savons tout au sujet de cela. Et ceux qui n'étaient pas disciples demandaient « Où est-il? Laissez-moi le voir, laissez-moi le toucher. » Mais les disciples du Maître savaient que c'était une lueur dans l'œil. Et ceux qui n'étaient pas disciples répondaient « C'est de la folie. » Ils ne pouvaient pas comprendre et accepter la vérité, ni la voir, ni la sentir. Et pourtant, c'est la vérité. Ces gens voyaient quelque chose dans le Maître. Ils ressentaient quelque chose dans leur union avec lui qui les satisfaisait, de sorte qu'ils pouvaient également dire « Ah, ne nous vivons pas de pain seulement. Nous recevons une grâce intérieure, une nourriture intérieure, un vin et de l'eau intérieure. » Ils savaient ce que le Maître voulait dire quand il leur déclarait « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ils comprenaient. Ils savaient ce que les autres ne pourraient jamais comprendre. Et ils le comprenaient parce qu'ils étaient disciples de Jésus, unis à sa conscience. On racontait que lorsqu'une personne qui a la vision spirituelle se rendait dans la pièce sombre où se trouvait la coupe dans laquelle le Maître avait bu, elle voyait une lumière tout autour du bord de la coupe. Mais ceux qui n'étaient pas les disciples du Maître, qui n'étaient pas devenus chrétiens, ne voyaient rien d'autre qu'une banale coupe pour boire. Et ils se demandaient pourquoi tant de bruit avait été fait à ce sujet, et pourquoi tant de gens étaient prêts à mourir pour cela. Alors que le Maître parcourait la terre après la crucifixion, on raconte que seulement 500 personnes l'ont vu. Parmi les milliers qui marchaient sur les routes, seulement 500 personnes l'ont vu. Parmi les milliers à Jérusalem, seuls 500 l'ont vu.
Ces 500 virent ce qui est invisible et intangible pour le sens humain. Ils ont vu ce que les êtres humains ne peuvent jamais voir. La conscience Christ. Aujourd'hui, nous qui avons touché le bord de la robe du Maître, la conscience Christ, la conscience individuelle, individualisée. Nous ne demandons rien que le monde peut voir, entendre ou sentir. Dans un monde menacé, tel qu'il est aujourd'hui, ceux parmi nous qui avons apprécié une goutte de vie, d'amour, de vérité spirituelle, ne se précipitent plus à la recherche d'abri. Et pourquoi ? Parce que nous savons la sensation d'une sécurité invisible. Nous avons une sûreté invisible au-dedans de nous. Et c'est cette sûreté et cette sécurité imprenables qui ne peuvent être trouvées qu'en Dieu et qui ne peut nous être retirées. Autocomplet en Dieu, nous parcourons la terre enveloppée dans un abri éternel. Nous demeurons dans le lieu secret du Très-Haut. Existe-t-il un tel endroit ? Est-ce bien un endroit ? Ou s'agit-il de la conscience de la présence de Dieu ? Vous voyez ? Il s'agit de la conscience, de la présence de Dieu. N'est-il pas vrai qu'aucun des maux de ce monde n'approchera la demeure de ceux qui vivent dans la conscience de la présence de Dieu, dans cette omniprésence consciente ? Cette conscience est plus puissante que des lions et des vipères, que tous les maux de l'expérience humaine. Cette conscience christique de son omniprésence est plus grande que tous les maux du monde. Tout enseignement spirituel est une révélation qu'un état de conscience spirituelle, la conscience Dieu, est une plus grande protection qu'un abri. Une conscience de la présence de Dieu est une plus grande agence de remède que la médecine, des manipulations ou de la chirurgie. C'est étrange, mais c'est vrai. En cette période de notre expérience, on nous dit de lâcher nos filets. Pensez-y. On nous demande d'abandonner nos moyens matériels, de gérer une vie et de suivre le Christ, de me suivre. En d'autres mots, nous devons laisser le grand je, le je suis, être notre nourriture, être notre protection et notre agence de guérison. Le destructeur de l'illusion. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Matthieu, chapitre 17, verset 20. Oui, la montagne entière disparaîtrait. Pas seulement une fièvre, pas seulement un rhume, pas seulement une petite excroissance. La montagne entière disparaîtrait. Et elle disparaîtrait par la foi en moi. La foi en l'invisible, en l'intangible,
en ce que vous ne pouvez jamais connaître au moyen des sens extérieurs et du mental humain. Chaque démarche que le maître a accomplie tout au long de son ministère de 3 ans est une leçon en complète dépendance avec ce dont le monde ne connaît rien. Vous rappelez-vous que l'une des 3 tentations placées devant lui consistait à changer des pierres en pain? Et vous souvenez-vous de sa réponse? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout au long de son ministère, il a vécu dans son autocomplétude en Dieu. Quand les disciples voulurent lui donner quelque chose à manger, sa réponse fut « J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. » Et à la femme au puits, il a promis de l'eau vive. Il n'avait pas de seau pour la puiser, mais il n'avait pas besoin d'un seau parce que l'eau dont il parlait était invisible. Comment quelqu'un sait-il que ces choses existent? Comment quelqu'un peut-il avoir confiance en de telles abstractions? C'est là que vient le secret. Et là vient la division. Si vous n'arrivez pas à ressentir une justesse intérieure à propos de ce message, si vous n'arrivez pas à ressentir une confiance intérieure en une médecine intérieure, si vous ne pouvez avoir une foi et une confiance totale en moi, au grand jeu, au Père au-dedans de votre être, si vous ne pouvez compter sur cette conscience infinie, si vous ne pouvez arriver à un lieu où vous croyez que je suis venu afin que vous puissiez être comblés physiquement, mentalement, moralement et financièrement, alors la chose à faire est de quitter ce travail pour un temps, de retourner au monde du sens matériel jusqu'à ce qu'un plus grand degré de conscience vienne. Parce que si vous balancez entre les 2 mondes, vous n'arriverez qu'à vous réduire en charpie, à vous fatiguer. Un homme au mental double ne peut arriver à rien, et il n'amène à lui que la confusion et des tensions. Décidez sincèrement au-dedans de vous, ou bien que vous allez ressentir la confiance en un pouvoir divin invisible qui est en vous, et qu'avec foi, vous allez avoir la volonté de le démontrer et de le voir venir en expression par votre obéissance, par votre compromis et votre consécration à servir Dieu. Ou bien vous allez l'abandonner pour un moment et y revenir à nouveau plus tard, lorsque quelque chose surgira dans votre vie pour renouveler et provoquer une résurgence de cette foi. Ceci constitue la réponse à la totalité de la vie spirituelle. Cela vous incombe réellement. Il est vrai que le Maître a parcouru en tous sens les rivages de Galilée, et il n'a pas fait de prosélytisme. Il n'a sûrement pas fait de discours pour tenter de persuader ou forcer quiconque à croire en lui. Pour autant que les relations l'attestent, il a parcouru la Terre Sainte. Il s'est assis sur les montagnes et il a parlé aux multitudes qui se rassemblaient là. Il parlait simplement à ceux qui se rassemblaient là. Et je suis certain que parmi ces multitudes, il devait y en avoir certains qui ressentaient du ridicule, du doute, et certains, comme Nicodème,
qui étaient incapables de saisir la vision de Jésus. Il y a indubitablement des millions de Nicodèmes dans le monde. Et pour eux, ce travail n'a pas d'attrait. Ce travail n'a d'attrait que pour ceux qui sont capables de répondre à une certaine dose d'amour, de foi, de confiance. Ce travail n'a d'attrait que pour ceux qui ont déjà une conscience illuminée. Une conscience qui peut ressentir la conscience unique. La question se pose à présent de savoir si ce message s'enregistre suffisamment au-dedans de votre propre être pour déclarer « Le Christ est mon unique confiance ». À un point ou à un autre, vous devez abandonner vos filets. Vous devez abandonner chaque approche matérielle de la vie et voir la vie à partir du point de vue spirituel, à partir de votre conscience Christ, à partir du royaume intérieur. Et alors, à mesure que votre foi dans cet infini invisible grandit, vous en venez à comprendre que celui qui est au-dedans de vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et que c'est lui qui accomplit ce qui vous est donné à faire. Quand cela arrive, c'est très simple, très doux, tranquille. Il y a un total relâchement. Alors vous vous transformez, non pas parce que quelqu'un vous dit d'avoir foi, mais grâce à cette conviction intérieure et grâce à ce dévoilement qui apparaît aussi clairement. Et grâce à votre nouvelle expression, à cette expression christique à travers vous. C'est quelque chose qui jaillit de vous. Et quand ça se produit, vous savez que votre foi n'est pas dans le royaume visible. C'est évident que le je suis, la conscience christique est votre instructeur. Vous commencez à comprendre la signification d'une confiance en une chose totalement invisible. Si invisible que si le reste du monde savait en quoi vous avez confiance, il penserait que vous avez perdu la tête. Il le penserait. Montrez au monde les choses tangibles telles que des billets, des actions, des obligations. C'est là que réside sa foi. C'est le sens commun pour la plupart des gens. Mais les Hébreux qui ont suivi le Maître n'avaient pas ce que les hommes appellent le sens commun. Ce n'était pas du sens commun qu'ils abandonnent leur pêche, qu'ils abandonnent leur filet pour suivre Jésus. Ce n'était pas du sens commun que de répondre « oui » quand il demanda en substance « Avez-vous la foi pour croire que je peux ressusciter les morts ? Avez-vous la foi pour croire que je peux restaurer des membres paralysés ? » Cela n'est pas du sens commun. Cela est du sens non commun. C'est une sagesse divine qui élève une personne à de telles hauteurs. Jusqu'à ce qu'elle dise « Oui, j'ai tout abandonné pour suivre l'invisible, pour suivre le Christ, pour suivre le Maître au-dedans de moi. J'ai tout abandonné pour suivre cette vision. Cette vision que j'ai saisie, qui s'est dévoilée en moi. Une vision que l'homme de la rue n'a jamais vue. Vous voyez ?
Pensez à la foi qu'il fallait de la part des chrétiens qui se permettaient d'être jetés au lion. Ils devaient avoir vu une vie immortelle, au-delà de ce qu'ils pensaient devoir être leur mort immédiate. Ils devaient voir l'illusion. S'ils n'avaient pas eu cette vision de l'éternité en eux, ils n'auraient jamais pris ce genre de punition. Pensez à Paul et à Silas en prison et qui chantaient. Ils devaient avoir vu quelque chose au-delà des terreurs d'une prison. Ils devaient avoir vu quelque chose dans le royaume invisible en eux, qui offrait un espoir plus grand et une promesse plus grande que la liberté extérieure. Beaucoup de personnes ont abandonné leur liberté et leur sens humain de la vie pour cette vision. Le Maître a clairement déclaré : celui qui trouve sa vie la perdra, et celui qui perd sa vie par égard pour moi la trouvera. Matthieu chapitre 10 verset 39. Il peut être vrai que d'après votre sens des choses, votre vie et votre bien-être sont dépendants d'aide ou de ressources extérieures. Mais vous ne trouverez jamais votre sens spirituel de vie tandis que vous vous appuyez sur ces accessoires matériels. Trop de gens ont essayé cette voie et ont échoué. Vous ne pouvez servir de maître. Il y en a certains, il est vrai, qui ont donné à l'infini invisible leur foi, leur dépendance et leur confiance entière, et qui pourtant n'ont pas eu leurs problèmes résolus. Il y en a certains qui ont lancé toute leur force sur le plateau spirituel de la balance, et qui pour certaines raisons n'ont pas encore recueilli la pleine mesure de leur libération. À ceux-là, je peux vous dire, soyez patients. Laissez le Christ œuvrer en vous et au travers de vous, jusqu'à votre rédemption finale et complète. Et elle finira par venir, cette illumination complète. Abandonnez vos filets. C'est arrêter de pêcher du poisson matériel et des remèdes matériels et des voies matérielles pour gagner votre vie et me suivre. Dans l'enseignement du Maître, une déclaration prime sur toutes les autres. Si vous le désirez, vous pouvez abandonner les autres, mais souvenez-vous de celle-ci seulement. Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient de manière plus abondante. Croyez ce je au centre de votre être. Accrochez-vous à cette unique chose ou à son équivalent, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu en vous est suffisante pour vous. Pour ceux qui ont senti cette conscience Christ et qui l'ont vue à l'œuvre dans leur journée quotidienne, la grâce de Dieu est suffisante pour eux. Accrochez-vous fermement et de tout cœur à cette vérité que sa grâce est suffisante. Vous ne serez jamais perdant, parce que l'esprit est la vraie réalité de votre être. Cette conscience, Christ, est la vérité de votre être. Elle est votre identité. Le sens matériel de l'existence n'est qu'un faux sens. C'est seulement une vision limitée de la grande gloire qui est en réserve pour vous. Quand vous avez saisi la vision intérieure que peut percevoir le Christ là où d'autres ne voient que Jésus. Quand vous pouvez percevoir l'esprit là où d'autres ne voient que la matière. Vous voyez, quand vous pouvez voir l'esprit là où il y a un homme, vous perdez ce sens matériel.
et vous êtes dans la conscience Christ. Quand vous saisissez un petit grain de cette grande vérité et mettez votre confiance en elle, le deuxième petit grain viendra, et le troisième, le quatrième, le cinquième, etc. Ce peut être un processus lent. Il a été lent pour moi. Et il peut être lent pour vous. Mais c'est un processus certain. Un processus merveilleux une fois qu'il est accompli. Quand le Maître a dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », il faisait appel non pas au sens commun, mais à la vision intérieure des disciples. Il faisait appel à votre vision intérieure. Et seuls ceux qui ont une vision intérieure peuvent obéir.